Dans les capsules précédentes, l'anxiété a été définie comme étant une émotion subjective ayant avant tout une fonction de protection et d'adaptation. Or, on peut comparer l'anxiété à une pieuvre qui, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, a tendance à s'immiscer et à se propager à l'aide de ses tentacules dans les différentes sphères de la vie de l'enfant et de l'adolescent. Afin d'éviter cette propagation, il est possible en tant que parent, enseignant ou intervenant d'agir de manière préventive et d'enseigner des stratégies éducatives à l'enfant ou à l'adolescent. Pour vous accompagner dans cette démarche, l'outil Les principes d'une intervention efficace vous présente les différents fondements guidant une intervention éducative simple et efficiente. Par exemple, il est recommandé de favoriser un environnement prévisible pour l'enfant ou l'adolescent en établissant des limites claires et des routines sécurisantes et en lui expliquant ce qui surviendra dans son quotidien. Bien qu'il soit impossible de tout anticiper, le fait d'évoluer dans un environnement clair et prévisible permet d'augmenter et de renforcer le sentiment de sécurité de l'enfant ou de l'adolescent et par le fait même de favoriser la saine gestion de son anxiété ainsi que son bien-être. De plus, comme parent, enseignant ou intervenant, il est souhaitable d'éviter de minimiser le vécu de l'enfant ou de l'adolescent car ce qu'il vit est bien réel pour lui. En effet, il est important d'éviter de banaliser et de juger les pensées, les sensations physiques, les émotions et les comportements qu'un enfant ou un adolescent anxieux peut ressentir ou manifester. Bien que certains adultes gravitant autour du jeune aient le réflexe de le rassurer en lui disant que tout ira bien ou qu'il doit passer à autre chose, il est préférable de se montrer empathique et réceptif tout en référant l'enfant ou l'adolescent à des faits réels et tangibles présents dans son environnement et en l'accompagnant dans sa propre recherche de solutions. Par exemple, vous pouvez questionner l'enfant ou l'adolescent à savoir qu'est-ce qui te fait peur, quelle est la pire chose qui pourrait survenir, quels sont les éléments sur lesquels tu as du pouvoir et quelles sont les solutions possibles pour diminuer cette peur ou cette source d'anxiété. Afin de bien outiller l'enfant ou l'adolescent et de l'aider à diminuer l'intensité de son stress ou de son anxiété, d'autres stratégies préventives à intégrer quotidiennement sont proposées dans l'outil Trucs et astuces pour diminuer le niveau de stress ou d'anxiété. Cet outil invite l'enfant ou l'adolescent à prendre soin de son hygiène de vie en bougeant le plus souvent possible, en prévoyant des moments de détente et en s'entourant de personnes positives et de confiance, par exemple. Il suggère également de prendre soin de son hygiène de sommeil et ce, en pratiquant des techniques favorisant la détente comme une méditation guidée ou des techniques de respiration, en limitant l'exposition aux écrans ainsi qu'en appliquant une routine calme et constante avant le coucher. Finalement, cet outil encourage l'enfant ou l'adolescent à prendre soin de ses pensées et ce, en se complimentant, en se répétant des pensées aidantes et positives, en pratiquant des techniques de pleine conscience permettant de se ramener dans l'instant présent, ainsi qu'en se félicitant pour les efforts, les progrès et les réussites. Ces stratégies cognitives seront davantage expliquées lors d'une capsule subséquente. Tel que mentionné précédemment, l'enfant ou l'adolescent anxieux a tendance à se dévaloriser et à se sentir inférieur aux autres. Il peut également avoir peur de se tromper ou de commettre des erreurs. Conséquemment, il importe d'accroître le sentiment de compétence et l'estime de soi de l'enfant ou de l'adolescent afin qu'il se sente plus confiant et outillé à l'égard de la saine gestion de son anxiété. Pour ce faire, l'outil La confiance en soi, ça se cultive propose à l'enfant ou à l'adolescent une activité d'introspection et de réflexion, et ce, en l'amenant à identifier 3 éléments de sa journée, le rendant fier ou ayant été vécu positivement. Il pourrait s'agir d'une nouvelle amitié créée ou de l'application d'une stratégie apprise, par exemple. La fiche La confiance en soi, ça se cultive accompagne l'outil afin que l'enfant ou l'adolescent puisse y inscrire ses 3 fiertés et qu'il se fixe un défi personnel irréaliste à relever, joint à des moyens concrets pour y parvenir.
Cette fiche clé en main remplie ponctuellement ou quotidiennement est un outil conçu pour aider l'enfant ou l'adolescent anxieux à renforcer son sentiment de compétence et son estime de lui-même. Pour approfondir la réflexion, vous pouvez échanger avec lui en posant des questions comme « Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier lors de ce moment et pourquoi? » Outre la fierté, qu'as-tu ressenti lors de ce moment? Et quels moyens concrets prendras-tu pour réaliser ton défi? Ces pistes de questionnement amèneront l'enfant ou l'adolescent à bonifier et à prolonger sa réflexion. Dans un autre ordre d'idées, le besoin de performer et de réussir est de plus en plus présent chez les plus jeunes, mais surtout chez les adolescents. La pression engendrée par ce besoin de performance ou la peur de se tromper peut amener d'importantes conséquences pour l'enfant ou l'adolescent, tels que des maux physiques, des comportements compulsifs, un sentiment de compétence diminué et même parfois des comportements d'évitement et d'autodestruction. Ainsi, il est nécessaire en tant que parent, enseignant ou intervenant de normaliser le statut de l'erreur auprès de l'enfant et de l'adolescent, et ce en lui expliquant que celle-ci est normale et qu'elle permet de réaliser de nombreux apprentissages. Il peut également être intéressant de partager avec l'enfant ou l'adolescent vos propres erreurs ou de dédramatiser celles-ci en utilisant l'humour. La bande dessinée C'est normal de faire des erreurs, réalisée par l'auteur Élise Gravel, constitue également un moyen riche et attrayant pour aborder et normaliser le statut de l'erreur avec les jeunes. En terminant, la prévention de l'anxiété chez les enfants et les adolescents doit se réaliser quotidiennement par l'établissement d'habitudes de vie saines, telles qu'une bonne hygiène de vie et de sommeil, la pratique récurrente d'activités physiques, ainsi que la création d'un lien de confiance chaleureux et sécurisant avec l'enfant ou l'adolescent. Il est également possible de développer l'estime de soi des jeunes en utilisant le renforcement positif le plus souvent possible, en valorisant non seulement les progrès et les réussites, mais surtout les efforts, en misant sur les forces de l'enfant ou de l'adolescent et en maintenant des attentes élevées et réalistes envers lui. De plus, le fait de l'impliquer et de favoriser son autonomie dans l'application des stratégies représente un élément prépondérant dans la prévention de l'anxiété. Bien que les stratégies préventives contribuent énormément à la saine gestion de l'anxiété chez les enfants et les adolescents, celles-ci sont parfois insuffisantes et nécessitent des interventions éducatives plus soutenues liées aux 3 pointes du triangle de l'anxiété, soit les stratégies d'intervention cognitive, physiologique et socio-affective, ainsi que comportementale. Ces différentes stratégies d'intervention seront présentées dans les 4 prochaines capsules. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.